Salut à tous, moi c'est Laure Fourcade, j'ai 23 ans. J'ai d'abord commencé avec la danse quand j'étais petite, puis je me suis assez vite rendu compte que c'était pas fait pour moi. Au spectacle de fin d'année, il y avait toutes les petites en tutu là, qui se trimballaient vers la gauche et puis moi j'étais au milieu à vouloir aller vers la droite, donc voilà, j'ai vite abandonné l'idée de la danse pour me mettre du coup au basket. Pour des raisons au départ juste pour tisser des liens en fait parce que je venais de déménager et au final plus qu'un lien social c'est devenu une passion au fil du temps. Donc j'ai d'abord commencé au petit club de Montléon-Magnoac, là où j'ai marqué mes tout premiers paniers. Et je me suis ensuite dirigée vers la région toulousaine pour intégrer les Minimes France de Toulouse et en parallèle le pôle espoir du coup de Midi-Pyrénées. Donc c'était 2 belles années avec des bons souvenirs de jeunesse, des sélections nationales, des camps nationaux, sélections zone, plein de tournois, quelques sélections en équipe de France jeunes. Ensuite, après ces 2 années, j'ai fait le choix de me diriger vers le centre de formation de Basketland où j'ai joué pendant 5 ans, des années cadettes jusqu'aux années espoirs. Suite à quoi j'ai pris la route de l'Espagne, à Séville plus particulièrement, surtout pour effectuer ma 3e année de licence à l'étranger. C'était imposé dans mon cursus universitaire et j'avais également un projet basket qui finalement n'a pas pu se concrétiser, du moins pas sur le long terme puisque je me suis assez vite blessée au genou droit. Assez gravement puisque c'est une blessure qui m'a coûté plus d'1 an sans basket et j'ai finalement fait le choix de rentrer en France du coup après 1 an pour une rééducation optimale et pouvoir reprendre le basket à un bon niveau. Donc c'est à ce moment-là que j'ai de nouveau croisé le chemin de Guillaume Cormand qui m'a permis de me relancer et du coup d'intégrer Colomiers à ce moment-là. Beaucoup d'émotions différentes, c'est vrai que 5 ans de ma vie c'est quand même un gros morceau. La première année j'ai été coachée en cadette France par Maïk Lavaleur et je m'en souviens bien parce que c'est quand même quelqu'un d'assez dur mais finalement c'est un peu lui qui m'a appris à défendre et qui m'a fait réaliser que la défense c'était plus dans la tête que dans les jambes finalement et aujourd'hui ça fait vraiment partie de mon jeu donc j'en suis reconnaissante. Et ensuite, j'ai été aussi sous la houlette en cadette 2e année de Julie Barren, qui d'ailleurs fait aujourd'hui un super boulot avec l'équipe première de BL. Julie, quelqu'un de super avec qui tu peux démarrer pendant des heures en dehors du terrain, mais par contre, quand c'est l'heure de bosser, c'est être sérieuse aussi et c'est s'y filer comme il faut. Elle m'a d'ailleurs mis un beau coup de pied aux fesses à la fin de mon cursus à Basketland et voilà, j'en avais vraiment besoin à ce moment-là. Elle a su me remettre sur le droit chemin, donc aujourd'hui je la remercie. J'ai aussi beaucoup progressé à Basketland grâce aux entraînements individuels supplémentaires de Jean-Michel Moret, quelqu'un avec une culture basket énorme qui a su nous donner plein de bons conseils et je pense qu'on en est toutes sorties grandies grâce à lui. Ensuite, j'ai terminé avec les années espoirs, coachée par Vincent Joly, avec qui on a notamment remporté 2 belles Coupes des Landes. Donc voilà, de super souvenirs avec Vincent, qui aujourd'hui est encore le responsable du centre de formation d'ailleurs. J'ai aussi eu la chance à la fin de mon cursus ABL de faire partie de l'effectif des pros. Donc voilà, j'ai côtoyé de superbes joueuses, de grandes joueuses à l'entraînement au quotidien. Grâce à qui j'ai vraiment progressé et voilà, elles m'ont forcé à me dépasser finalement et je pense que c'est ça qui m'a le plus fait progresser donc c'est top de pouvoir vivre des choses comme ça pour une jeune joueuse. Puis j'ai eu la chance de fouler les parquets de Coupe d'Europe, de championnat LFB ou de Coupe de France. C'est le rêve de toute mini basketteuse on va dire, donc c'est vraiment de bons souvenirs. J'avais été élue meilleure joueuse la première fois où on a remporté la finale avec l'équipe des espoirs.
Mais bon, franchement, c'était un gros travail d'équipe. C'est vrai que j'avais fait un match correct, mais on avait fait une remontada de l'espace, comme on dit. On était à moins 15 à la mi-temps. Et voilà, je ne sais comment, on avait réussi à revenir au score. Donc, si j'avais pu diviser ce trophée en 10 pour chacune des joueuses, voire 11, voire 12 du coup pour l'assistant coach, ça aurait été amplement mérité pour eux aussi. Une ambiance vraiment exceptionnelle, la magie de la Coupe des Landes, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la Coupe du Monde des Landes. C'est cet engouement qu'elle suscite est vraiment hors norme. Je sais pas si on trouve ça quelque part ailleurs en France, franchement, pour des coupes finalement qui ne sont que, entre guillemets, que départementales ou régionales. Voilà, des souvenirs exceptionnels, et c'était une vraie belle manière de clôturer mes années à Basketland que de la remporter. Je souhaite à tout le monde, enfin à tout basketteur du moins, de pouvoir jouer dans des ambiances comme ça, parce que c'est vraiment hors du commun, et les sentiments qu'on a à ce moment-là sont vraiment indescriptibles, quoi. Là d'en reparler, j'ai les poils qui s'hérissent. Si je dois peut-être citer quelques coéquipières, je commencerai tout naturellement par Marion Laborde. Enfin, elle l'a pas dit parce que sinon son mari Sylvain risque de tiquer un peu. Quand je suis arrivée à Basketland, moi j'étais une gamine de 15 ans qui revenait du pôle espoir, et elle, en fait, elle venait d'être médaillée au JO de Londres, donc c'est vrai que j'avais beaucoup d'admiration pour elle à ce moment-là, et puis au fil du temps c'est devenu quelqu'un avec qui j'ai partagé le terrain, les entraînements, une coéquipière, et aujourd'hui d'ailleurs une bonne copine, donc elle est un peu symbole de mon évolution à Basketland, et c'est vrai que je la remercie beaucoup pour tout le soutien qu'elle m'a apporté, tous les bons conseils qu'elle a pu me donner quand j'en avais vraiment besoin. Même si aujourd'hui elle est à la retraite et qu'elle a une jolie petite famille, donc elle est bien occupée, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a été très importante pendant mon parcours à Basketland, donc je la remercie pour tout ce qu'elle m'a apporté. Et un peu plus tard, la dernière année, je l'ai moins côtoyée que Marion, mais Nevena Jovanovic, une internationale serbe qui vient d'ailleurs de re-signer à Basketland, il me tarde de l'avoir refoulé les parquets français. Je me souviens d'une petite anecdote avec elle en rentrant d'un match de Coupe d'Europe, une soirée qui avait été un peu plus difficile pour moi, où j'avais pas forcément beaucoup joué. Elle était venue me voir dans l'avion et elle m'avait dit tu sais, tu dois juste travailler et attendre que ton heure revienne en silence. Donc c'est vrai que sur le moment, j'étais une gamine de 18 ans frustrée de ne pas avoir joué, donc j'ai pas forcément réalisé la portée de ces mots finalement. Mais j'y repense encore aujourd'hui pendant certains de mes coups durs, et c'est une petite anecdote qui m'accompagne souvent. Donc voilà, c'était important de la citer pour sa manière finalement de m'avoir transmis comment affronter les petits échecs qu'on peut avoir pendant les parcours basket respectifs. Donc voilà, quelqu'un d'important qui m'a marqué aussi. La même saison, j'ai d'ailleurs aussi croisé le chemin de Céline Dumerc, CAPS. Comment ne pas la citer, évidemment, avec son vécu basket, son expérience, on était tous riches, surtout nous les jeunes, de tous les petits conseils qu'elle pouvait nous donner. Donc voilà, c'est une bonne expérience pour moi aussi. Et puis plus récemment, pendant mon parcours à Colomiers, j'ai aussi croisé le chemin de Lola De Angelis. Voilà, quelqu'un qui a été très important aussi, parce que la première année pour moi a été assez compliquée à Colomiers, un peu laborieuse même. Je revenais d'une longue blessure. C'était dur de se voir aussi affaiblie et de ne pas pouvoir finalement revenir à son niveau dans l'immédiat. Elle a vraiment été une épaule sur qui m'appuyer à ce moment-là, et je pense que si elle avait pu dépasser des montagnes pour moi, elle aurait fait vraiment quelqu'un de super bienveillant, très tourné vers les autres, qui faisait passer l'équipe avant son bien-être à elle. Donc voilà, aujourd'hui je peux dire que je suis remise totalement de ma blessure, et elle n'y est vraiment pas pour rien, du moins psychologiquement. À ce moment-là, j'ai vraiment eu besoin d'elle, et voilà, je lui suis reconnaissante parce que c'est rare des personnes comme ça, donc quand il y en a, il faut le dire.
D'ailleurs, la saison d'après, donc l'année dernière, notre capitaine aussi, c'était Laurie Daci. Au-delà d'être une belle personne en dehors du terrain, c'est vrai que c'est une grande professionnelle avec qui j'ai partagé pas mal de choses et en la côtoyant au quotidien, finalement, c'est quelqu'un qui m'a fait réaliser que cocher la case d'entraînement, c'était pas forcément suffire et qu'il y avait pas mal de choses en dehors de ça qui rentraient en compte, comme par exemple des petites séances de gainage en duo avant ou après les entraînements. Bon, maintenant, les séances de gainage, je les fais en solo parce qu'elle est à la retraite. Mais c'est vrai qu'elle m'a transmis pas mal de choses, des petits conseils que j'applique encore aujourd'hui et qui me réussissent plutôt bien d'ailleurs. Donc voilà, je la remercie également. Si on est ma coéquipière, c'est que pendant les trajets de minibus, j'aime bien mettre des bonnes vieilles variétés françaises à fond pour bien se motiver pour les matchs, style Dalida, Michel Sardou, Jacques Brel, voilà, des petits trucs comme ça. Parfois ça irrite mes coéquipières, mais bon, elles me connaissent bien maintenant, donc ça va. Bon, il y en a pas mal, mais je dirais que le plus évident, c'est que je suis assez susceptible. Bon, c'est plus dur que les défauts, mais je pense être quelqu'un de plutôt bienveillant avec mon entourage. Une cause qui me tient à cœur de défendre, je dirais l'Octobre Rose. C'est vrai que chaque année, j'essaie d'y mettre du mien et de pousser les gens autour de moi à le faire parce que c'est une cause qui me tient à cœur, de par mon vécu perso et puis celui de mes proches également. Donc voilà, c'est important chaque année de rappeler qu'il y a des gens qui souffrent et qu'on peut à notre échelle faire quelque chose pour eux et pour leur combat. Pour les dédicaces, la première va directement à ma famille évidemment, ma maman plus spécialement, et puis une petite aussi pour le Special Squad 2019-2020, voilà, avec qui on a vécu une super saison qui a été malheureusement écourtée par le Covid, mais qui était quand même un de mes plus beaux souvenirs basket. Donc bisous à Jess, Fleurette, Loulou qui se la coule douce sous les cocotiers, Nanas, Lolo, tout ça, elles se reconnaîtront. Et puis pour le mot de la fin, Covid, donc prenez soin de vous en ces temps compliqués, soyez là les uns pour les autres et puis on va finir par s'en sortir, j'espère bientôt vous revoir sur les terrains. Hasta luego!